Bonjour. Alors dans cette série de techniques exploratrices d'un texte, nous allons essayer d'aborder comment traiter la thématique d'un texte, comment explorer la thématique d'un texte, donc d'où le titre, comment aborder un texte. Avant tout, il est important de signaler que la bonne interprétation d'un texte est très importante, d'où les étapes suivantes. À suivre évidemment ici, comme par exemple la première, c'est faire une lecture périphérique. Donc il s'agit de lire et de tirer des informations de ce qui entoure le texte d'étude, comme par exemple insister sur le nom de l'auteur. Donc là, il peut aider à comprendre le texte, d'où son appartenance soit à un courant politique ou bien idéologique quelconque ou philosophique. Donc, puis le titre du livre, d'où le texte est extrait, eh bien, il donne parfois une indication sur les idées de l'auteur. Ensuite, le titre du journal, à propos du chômage par exemple, un article de l'Humanité ou de l'Usine Nouvelle donnera des informations différentes. Ensuite, la date de parution permettra de moduler l'interprétation d'un texte compte tenu des problèmes de l'époque. Et enfin, le titre du texte, lorsqu'il est donné, est déjà une première lecture du texte. Effectivement, l'analyse faite par l'auteur, le rédacteur en chef ou l'examinateur apparaîtra rien qu'à travers déjà le titre. Ensuite, après la première étape, qui est faire une lecture périphérique, eh bien, nous allons passer maintenant à la lecture naïve. Alors, ça consiste à quoi? C'est tout simplement le fait de se poser un certain nombre de questions pour se faire une idée générale sur le texte. Par exemple, on peut déjà aborder le thème développé, donc en se posant la question sur de quoi ce texte parle-t-il ou qu'est-ce qu'il traite comme thématique. Ensuite, essayer de chercher la thèse présentée par l'auteur. Donc là, on a besoin de la question, que pense l'auteur de ce sujet? Ou bien qu'en dit-il? Bien, alors, on a commencé par le fait de faire une lecture périphérique. Ensuite, on a poursuivi avec une lecture naïve. Et maintenant, nous allons aborder les lectures analytiques. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement à repérer la cohérence logique d'un texte en soulignant d'abord les mots d'articulation qui indiquent le développement de l'argumentation. Ensuite, encadrer les mots-clés du texte. Donc, ce sont les mots qui attirent notre attention dès la première vue et qui, d'après nous, sont considérés comme étant les mots-clés ou bien les mots très importants. Donc, ce sont les mots ou les notions les plus importantes. Ensuite, repérer la cohérence sémantique. Alors, la cohérence sémantique, donc là on assiste, on essaie de chercher le sens. Les reprises par des pronoms, par exemple, par des termes équivalents, des définitions, des synonymes, de tous les mots-clés du texte. Ensuite, traiter les réseaux, ou bien rechercher les réseaux lexicaux constitués par des mots appartenant au même domaine, par leurs valeurs favorables ou défavorables, appréciatives ou dépréciatives. Ils indiqueront comment l'auteur juge ce dont il parle, par exemple. Ensuite, les images et comparaisons développées indiquent aussi également le point de vue de l'auteur. Alors maintenant, passons à une sorte d'exercice d'application de ces techniques exploratrices d'un texte ou de la thématique d'un texte. Je vais lire donc ce texte, alors qui est écrit par François de Closette, toujours plus, édition Grasset, 1982. Les Français doivent savoir que, pour des raisons tant nationales qu'internationales, leur niveau de vie actuel ne pourra être maintenu par les moyens qui permirent de le conquérir. Sur le plan mondial,
la France a eu la chance d'appartenir à un petit groupe de nations dominantes. Or, celles-ci ont perdu leur hégémonie. Le monde futur sera multipolaire et nul ne sait si l'Europe pourra en rester un centre majeur. La bataille sera donc plus difficile. Sur le plan intérieur, le développement économique s'est effectué au sein d'une organisation sociale hiérarchisée, inégalitaire et divisée. Mais il a eu pour résultat de bouleverser cette structure, et celles qui tendent à la remplacer se révèlent plus rigides, moins efficaces et non moins injustes. Bref, la France risque de se retrouver plus faible dans un monde plus dur. Donc, après cette lecture de ce texte, nous allons donc essayer de chercher justement, à travers ces techniques précitées, la thématique essentielle de ce passage. Bien, alors comme réponse à l'exercice, nous allons remarquer que la thématique essentielle du texte est la position critique et difficile de la France dans l'échiquier mondial. Et la thèse traitée est que la France est tellement menacée par l'affaiblissement de son économie basée sur la hiérarchisation et l'inégalité ou l'injustice et la division sociale. Par conséquent, ceci entraînera la baisse inéluctable du niveau de vie. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui, actuellement, en 2021, le fait que cet auteur des années 80 a traité cette thématique de cette manière et a su prévoir cette situation tellement critique de la France, eh bien, nous ne pouvons que le féliciter évidemment par cette prévision dans laquelle il a su exposer la problématique à laquelle se confronte maintenant la France et à laquelle elle fait face, comme d'ailleurs tous les pays du monde. Et ce qui a aggravé encore cette situation économique critique, c'est justement la pandémie Covid-19 qui ne cesse de créer des problèmes pour tous les pays du monde.